Sauve-moi, ta gloire. Seigneur, sauve-moi, toute ta gloire. Sauve-moi, ta gloire. Seigneur, sauve-moi, toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que tu peux faire monter ta requête? Est-ce que tu peux pousser? Nous sommes debout et on le dit, on le dit. Fais-moi voir. Let me see your glory. Fais-moi voir. Let me see your glory. Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Toute ta gloire. Seigneur, 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 Seigneur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que tu peux faire monter ta requête? Est-ce que tu peux pousser? Nous sommes debout et on le dit, on le dit. Fais-moi voir. Let me see your glory. Fais-moi voir. Let me see your glory.
Seigneur, Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia, shalom, 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 shalom. Recevez la grâce du Seigneur, soyez bénis, précieux enfants de Dieu. Amen. Très heureux de vous retrouver ce matin encore connectés à cette matinale. Alléluia. Amen. Ça prouve votre conscience spirituelle, ça prouve que vous êtes conscient de la chose de Dieu et que Dieu vous honore en retour. Sans plus tarder, on commence un direct. Et quand un direct commence, l'honneur, la gloire, la gratitude, la reconnaissance est donnée à une personne. Amen. D'ailleurs, je le dis très souvent, avant de parler aux hommes, quand tu te réveilles le matin, parle à Dieu d'abord. La première personne à qui tu parles avant de parler aux hommes, c'est Dieu. Donc ce matin, trêve de bavardage, on va d'abord parler à Dieu. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire merci. Pour la vie, merci. La santé, merci. La guérison, merci. La protection, merci. D'avoir pourvu à nos besoins. Élevons la voix ce matin, précieux enfant de Dieu, et donnons la gloire à notre Seigneur. Bénissons son nom. Prions le Seigneur. Yes. Alléluia. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton yes. Merci Jésus. Parce que tu as été avec nous durant cette nuit. Toi qui as veillé sur nous, gardé Seigneur. Ta gloire, tu dis merci, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta grande gloire. Merci Jésus. Béni sois-tu. Merci d'être avec nous. Papa. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Gloire à toi pour la protection divine. Merci pour ton règne. Louange à toi pour ce que tu fais chaque jour. Tu n'as pas changé notre Dieu, notre roi. Je veux te rendre gloire. Celui qui est merveilleux, celui qui est puissant. À toi toute la gloire, Seigneur. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu puissant. Merci éternel. Oh Seigneur. Merci Adonai. Merci. Merci pour ce matin. Merci pour la vie, merci. La santé, merci. Merci. Gloire à toi, éternel. Merci pour la sois béni pour toutes choses. Merci, Papa. Sois béni pour toutes choses. Sois magnifié. Sois loué pour toutes choses. Sois gloire à toi, éternel. Merci, éternel. Merci, éternel. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, le Dieu qui n'a pas changé. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi la louange. Oh mon Dieu, mon roi. Je veux bénir ton nom. Je veux célébrer ton nom. Je veux te louer. Oh mon Dieu, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Précieux enfants de Dieu, élevons nos voix dans le même temps. Et élevons nos voix dans le même temps. Et commençons à rentrer en nous-mêmes. Chacun va rentrer en lui-même, implorer la grâce de Dieu. Amen. Demander pardon à Dieu pour tous ses manquements, les pensées, les paroles, les actes. Élève la voix, dit Seigneur, j'implore ta grâce dans ma vie ce matin. Je viens te demander pardon pour mes pensées, mes paroles. Élève la voix et appelle la grâce de Dieu. Yes. Ta grâce sur ma vie ce matin. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes actes, pour Seigneur, pardonne-moi ce matin. Sois compassion éternelle, aie pitié de moi ce matin. Papa, pardonne-moi, Seigneur. Accorde-moi ton pardon, Papa. Prends pitié de moi, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Oh, prends pitié ce matin. Accorde-moi, Seigneur, ta grâce. Dieu répond ta grâce, Seigneur, sur ma vie. Dieu répond ta grâce. Éternel, pour les actes posés, Seigneur. Prends pitié de moi, Seigneur. Pour les pensées négatives, prends pitié de moi. Aie compassion de moi. Adonai, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Prends pitié de moi. Oh Dieu. Adonai, prends compassion sur moi. Prends pitié. Aie pitié et compassion. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Prends pitié de moi. Accorde-moi. Père éternel. Prends pitié.
Pardonne-moi. Réclame le sang de Jésus ce matin, s'il te plaît. Réclame le sang de Jésus ce matin. Yes. Réclame le sang de Jésus. Que ton sang nous renouvelle. Que ton sang nous lave ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Shalom, bonjour, bonjour. Quand dit Daniel, elle est rentrée où? Quand dit Daniel, c'est qu'elle est funérailles ici. Elle aime beaucoup les funérailles. Elle était là hier. Ah, parce qu'elle aime beaucoup. Papa, il m'a offert plus pour moi. Papa, il m'a offert plus pour moi. C'est là, vraiment. On a une vieille femme. C'est la vieille qui aime aller au funérailles. Et puis le soir, il dit, ah, on va aller au funérailles, on ne sait jamais. Et quand il va mourir là, les gens vont venir à mon funérailles. Comme si elle sera là quand les gens vont venir à son funérailles. Une fois, ma grand-mère a dit ça, elle dit, bon, grand-mère, il faut mourir en fois si les gens seront à ton funérailles. Meurs, partir, on va voir. Souvent, il faut essayer de mourir. Ah, que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour, Patricia Trazier. Geneviève Wendé, tu es bénie. Ça, c'est la famille Balou, ça. Les Wendé, là, c'est les Balou, là, non? C'est ça, non? Estelle Karine Sain. Ça, c'est le quoi? Léa Beka. Ça, c'est le Beka, là. Michel, quoi, Bouffé. Safo, ça, c'est la famille Safo. Marie-Thérèse Tra, ça, c'est la famille Tra. Depuis la France, depuis les États-Unis. Soyez bénis. Ok. Langui, ça c'est les Langui. Langui Safou, c'est la même chose. Ok. Soyez bénis encore ce matin. Commencez à partager le direct précieux, enfant de Dieu. Commencez à partager le direct. Cette semaine, nous sommes en train de briser les attaques mystiques. Yes, donc partagez. Ce soir à 23h30. Amen. Connectez-vous. Ouais, non, elle était au funérailles. Ah, on dit, je ne suis pas au funérailles. Ah, ok. Elle aime funérailles. Ferdinand Kwaku, partage le direct. Beourou épouse Eddie Dominique. Jean-Jacques Dofou, oui, partage à Madame Zoufran, elle est derrière. Derrière Jean-Jacques Dofou, il y a Jackie Dofou. Ah, Jackie. Ok, d'accord. Ok, partagez le direct, on va commencer. Partagez dans 10 groupes. Tu peux même monter à 20 groupes, même rapidement, on va commencer. Partage, partage, partage. On va commencer. Donnez-moi Acte 23, verset 12 à 14. Acte 23, verset 12 à 14. Je veux voir plus de partage, plus de partage. Je ne sais pas si le courant l'a coupé dans certains endroits. Donc. Ça va, on peut commencer. Acte 12, 13 à 14. Pardon. Acte 23, 12 à 14. On va prier maintenant pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, viens prendre le contrôle de ce temps de prière. Conduis toutes choses. Manifeste ta gloire. Agis puissamment. Dieu vivant, Dieu de gloire. Le Dieu qui n'a pas changé. Lève-toi et viens glorifier ton nom. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu au milieu. Viens ce matin et agis fortement. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Merci éternel pour tout. Que ton nom soit béni, ton nom soit célébré. Amen. Ok, d'accord. Allons-y.
Acte 23, à partir du verset 12. Yes. Quand le jour fut venu, Acte 23, à partir du verset 12. Oui. Quand le jour fut venu, et ça va ce que le technicien lui l'a mis là-bas. Acte 23. Oui. À partir du verset 12. Verset 12. Allons-y. Quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot. Les Juifs formaient un complot. Et firent des imprécations contre eux-mêmes. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes. En disant qu'ils leur s'abtiendraient de manger oui. et de boire jusqu'à ce qu'ils puissent tuer Paul. Verset 13. Allons-y. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Verset 14. Oui. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs oui. et les anciens, auxquels ils disent, nous nous sommes engagés yes. avec des imprécations contre nous-mêmes yes. à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Oh, Saint-Esprit. Oh. Verset 15. Oui. Vous donc, maintenant, oui, adressez-vous avec le Sanhédrin. C'est bon, c'est bon. Okay. Alléluia. Yes. Alléluia. Il yes. Faut prendre 1 Roi 19, le verset 2. 1 Roi 19, 1 à 2. 1 Roi 19, 1 à 2. Roi 19, 1 à 2. Oui. Akab rapporta à Jézabel oui. tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Oui. Jézabel envoya un messager à Élie oui. pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, oui. je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Verset 3. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Aide-nous, Saint-Esprit, ce matin. Seigneur, aide-nous pour le contrôle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour encore à vous. J'espère que vous avez partagé. Est-ce que vous avez partagé? Partagez le direct. Précieux enfant de Dieu, le règne spirituel est bizarre. Écoute-moi, tu vois, tu es connecté ce matin-là. En tant que qui tu es connecté? En tant qu'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? En tant qu'un chrétien, si tu veux qu'on se réfère au propos des païens d'Antioche. Donc, on peut dire en tant que chrétien. Donc, si tu me dis en tant que chrétien, je vais aller dans le livre de Jean, n'est-ce pas? Jean, qu'est-ce que Jean dit? Qu'est-ce que Jean dit? Et puis, on va revenir dans notre sujet même. Mais ce dont je veux parler est tellement important. C'est important. Il dit, mais à tous ceux, voilà, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est ça? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, oui, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Oui. Verset 13. Oui. Non du sang, oui. Ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, yes. mais de Dieu. Et la Alléluia. Amen. Reprends. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Oui. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. En un mot, tu es né de Dieu. Dieu t'a accouché. Amen. Amen. Sur la base de ce verset-là, à partir de ce verset,
tu dois comprendre, précieux enfant de Dieu, que tu es citoyen du royaume de Dieu. Parce que il y a la créature de Dieu. Amen. Dans les étapes de la marche avec Dieu, il y a ceux-là qu'on appelle les créatures de Dieu. Amen. Le païen, lui, les créatures de Dieu. Amen. L'homme, le chien fait partie de la créature de Dieu. Amen. Donc, si tu restes à l'étape de la créature, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Pour être enfant de Dieu, il faut aller dans le livre de Jean 1, verset 12 qui dit, c'est à ceux qui croient en son nom, amen, à ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, c'est là qu'elle leur donne le pouvoir, amen, de devenir enfant de Dieu. La parole qui est qui? Qui est Jésus de Nazareth. Donc, comme tu m'écoutes là ce matin, c'est parce que tu es né de Dieu. Tu as été accouché par Dieu. Dieu t'a engendré. Alléluia. Tu es rentré à la maternité de Dieu. Et il a fait de toi enfant de Dieu. Pourquoi je commence à partir de là? Parce que ce qui me dérange, beaucoup quand tu les demandes dans les rues, tu es de quelle religion? Parce que c'est ce qu'on dit en fait. Tu es de quelle religion? Ils disent, moi je suis chrétien. Mais ce qui me choque, il y a des milliers de chrétiens, beaucoup de chrétiens. Ils ne se rendent à l'église. Ils sont fidèles à l'église quand les choses vont mal. Mais dès qu'il y a une petite porte ouverte pour eux, tu ne les verras plus à l'église. Pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. C'est ceux qui vont revenir. Alléluia. Amen, amen. Ils reviendront. Amen. Parce que souvent les gens pensent que quand une porte est ouverte là, elle ne va plus jamais se refermer. Yes. C'est quand tu dois savoir, en tant qu'enfant de Dieu, quand une porte est ouverte, l'ennemi des portes ouvertes viendra te combattre pour fermer la porte. Vérité. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Arriver un moment, tu as senti que, mais attends, les choses vont, un moment ça allait, mais c'est fermé. Tu es obligé de revenir. Et quand tu reviens, yes, quand une autre porte s'ouvre, tu repars. Et puis tu restes là-bas. Yes. Tu tournes jusqu'à là. Quand ça se referme, tu reviens. Tu n'es pas sage. Et tu risques même d'aller en enfer pour ça. Yes. Oui. Parce qu'un jour, quand la porte sera ouverte, tu seras dans le monde avec l'argent, en train de vivre la vie de 2 ans avec l'argent. Yes. Et si tu meurs étant dans un bar? Et si tu meurs étant dans un maquis? Yes. Et si tu meurs étant dans un lieu obscur qui n'est pas la gloire de Dieu? Tu iras en enfer. Ressaisissons-nous. Parce que le combat est imminent. Yes. Le diable ne reste pas là à te regarder être heureux. Regarde-moi, enfant de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Actes 23, verset 12, reprends-moi ça. Quand tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Reste enfant de Dieu. Tu es béni, tu viens à l'église. Tu n'es pas béni, tu viens à l'église. Dieu est en train de te visiter, tu es à l'église. C'est ça, on dit un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vient pas à l'église de façon circonstancielle. C'est quand ça ne va pas, je viens faire pitié. Mais quand Dieu ouvre une porte, je suis parti. Non, un enfant de Dieu est toujours disposé dans la maison de son père. C'est comme un Ivoirien. Tu es Ivoirien. Même si tu arrives à Korogo, tu es Ivoirien. Tu arrives au Burkina, tu es Ivoirien, n'est-ce pas? Tu arrives aux États-Unis, tu es Ivoirien, n'est-ce pas? Tu arrives au Mali, tu es Ivoirien. Est-ce que quand tu arrives au Mali, tu forces pour dire que même si tu dis que non, tu apprends la nationalité malienne, et le sang ivoirien qui coule dans tes veines. Jean 1, verset 12 dit que à tous ceux qui ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais comment toi tu es enfant de Dieu, plus souvent là, on ne te maîtrise même pas même. Tu n'as même pas, ça ne dérange même pas ton organisme quand tu es à la maison les dimanches. Ça ne te fait rien, tu es à la maison les dimanches, tu as dit, je vais me reposer un peu. Ça ne te dérange même pas un peu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Je vais t'expliquer que tu dois être continuellement à l'église. Allons-y. En 23, verset 12. Oui. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes. Oui. En disant qu'ils s'abtiendraient oui, de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul.
Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Écoute-moi ce matin. Est-ce que tu as partagé? Tu n'as pas encore partagé parce qu'il ne va pas de partage même. Il ne va même pas les partager. Partage rapidement. La Bible dit, les Juifs, des Juifs, amen, ont pris la résolution de faire des imprécations contre eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez même? Ce monde-là est bizarre. C'est pour cela que j'insiste sur ta fidélité avec Dieu. J'insiste sur ton zèle avec Dieu. Parce que ce monde est bizarre. Regardez des gens qui ont un tel niveau de haine envers des gens. Ce niveau de haine-là les pousse eux à ne pas manger, c'est-à-dire à jeûner. Ils ne jeûnent pas pour leur propre enfant. Ils ne jeûnent pas pour leur propre vie. Ils ne jeûnent pas pour leur propre situation. Ils jeûnent dans le but de voir quelqu'un mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend même? Et ils disent qu'ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas boire pendant une période. Parce qu'ils veulent voir Paul mourir, enfant de Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, allons dans le... Pardon, ça c'est dans le Nouveau Testament. Allons dans l'Ancien Testament maintenant. Prends-moi 1 Roi 19, verset 2. Prends-moi ça. Oh. Oui. Dit, Jézabel envoya un messager à Élie. Jézabel envoie un messager à Élie. Pour lui dire que les dieux me traitent dans tout leur cœur. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle imprécation. Imprécation contre soi. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. C'est qu'elle est en train de dire là. Qu'est-ce qu'elle dit? Que les dieux me traitent dans tout leur rigueur. Oui. Si demain, à 7 heures, ça veut dire qu'elle me dit, Yanka mourir. En français d'Abidjan, Yanka mourir. Si moi je n'étais pas tué, si je suis resté, si je n'étais pas fait du mal, c'est que mon maman, papa a couché. Si toi, je ne t'étais pas tué, c'est que je suis un imbécile. Est-ce que vous comprenez un peu? Si moi, là, je n'étais pas blessé, c'est que je ne suis pas un garçon. Si je ne suis pas l'enfant de Diba Koto, c'est comme tu m'as touché là. C'est là que j'ai été laissé comme ça. Mais nous, dans notre famille, on rend. Donc, si elle n'était pas rendue, c'est que ce n'est pas moi. Élie, peu importe là où tu es, je m'appelle Jézabel. Demain, là, que mes dieux me tuent, qu'ils fassent de moi, ils n'ont qu'à me maltraiter. Si moi, je n'étais pas tué. Alléluia. On va dans le livre des Actes maintenant. Des gens font des imprécations. Et ils disent, tant que Paul ne met pas, ils vont jeûner puis prier. Quelqu'un me comprend ce matin. Quelqu'un me comprend ce matin. Vous voyez le degré, le niveau de haine que des gens ont contre l'apôtre Paul. Tu vois le niveau de haine que les gens ont contre l'apôtre Paul. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu qui prêche la parole. Si lui-même il est homme de Dieu, alléluia. Et puis il est combattu comme ça. Et toi, alléluia, tu as juste ton petit foyer. Amen. Amen. Tu veux juste t'occuper de tes enfants. C'est ta petite table là, tu veux que ton commerce marche. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens même qui viennent acheter des bananes dans la loco et regardent la loco là, ils ouvrent la bouche et puis ils parlent là-dessus. Est-ce que tu sais qu'à Piquet ici, il y a des gens qui marchent et leur cœur est rempli de haine contre toi. Ils t'en veulent. Tu vas te poser la question, j'ai fait quoi? Ce n'est pas que tu as fait quelque chose. Nous sommes dans une atmosphère spirituelle. Un royaume contre un autre royaume. Il y a des gens qui sont, tu les vois comme des hommes, mais ils sont remplis
des démons. De la même manière que toi tu es rempli du Saint-Esprit, là, c'est comme ça qu'ils sont remplis des démons. Et les démons les poussent à une attitude de haine envers toi. Ils veulent te voir échouer. Ils veulent te voir malheureux. C'est pour ça que quand je vois des enfants de Dieu qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas gêner, qui n'aiment pas gêner, qui n'aiment pas chercher la face de Dieu, et j'ai mal parce que je dis, ils sont inconscients spirituellement. Des gens, ils sont un nombre de combien? 40 personnes. 40 personnes. Ils sont 40 contre une seule personne. Et les 40 là ont décidé de gêner pour voir la mort de la vie d'une seule personne. Donc j'imagine, à confrérie de ton village, j'imagine il y a combien de personnes aujourd'hui, chaque jour quand ils se lèvent, ils veulent te voir malheureux. Et puis toi, tu n'aimes pas gêner. Pendant qu'il y a des gens qui gênent pour que toi tu échoues. Et puis toi, on te dit de gêner, tu ne gênes pas. Un chrétien sérieux doit avoir au moins une vie de jeûne par semaine. Au moins 1 jour, 2 jours par semaine. Au moins 1 jour ou 2 jours par semaine. Tu penses que ce monde-là, tu penses que le diable va te laisser réussir facilement? Il va te laisser avancer facilement? Il va te laisser prospérer facilement? Regarde des gens. Enfin, l'imprécation, hein, c'est comme quelqu'un qui prend une machette. Amen. Il y a assisté à une scène à la rue Princesse. J'ai un monsieur là, un louba. Un louba. Un louba. Il a oublié son nom là même. Son petit frère est en train de faire palabre avec quelqu'un. Quand il l'a appelé, et quand lui il est arrivé, net, le gars, le monsieur là, en tout cas le gars là, a frappé son petit frère un peu quand même. Il a touché. Il a touché le gars au visage. Tu vois, le visage est tumifié. Le visage était vraiment tumifié. Il a vu ton petit frère. Il dit, mon petit, attends. Et puis, il a pris le gars là, il l'a fait arrêter là. Il dit, c'est mon petit, c'est toi qui l'as frappé. Le loupa lui-même, là, quand il est venu là, il est venu avec ses gars aussi. Donc, le gars qui a frappé son petit frère est là. Lui aussi, il est là. Son petit frère est là. Et puis ses gars sont là. Donc eux sont au milieu. Ça, il ne peut pas fuir. Avant de commencer à faire palabre avec le gars là, il y avait un coin, vous voyez les coins où on vend les poulets là. Où les Nigériens là, vous voyez non? Ils font les poulets, les coins de poulet là. Où est braise là? Amen. C'était vers les 5 h du matin. Le gars a pris les braises là. Amen. Les bois. Le bois où il y a le feu dessus, les braises. Amen. Il a pris ça et puis il a commencé à se scotter ça là-bas. Quand il a fini, il allait prendre brique, il a cassé ça sur lui. Il y a quelqu'un, il va frapper le gars là. C'est pas, il dit au gars, j'arrive, hein, mais reste comme moi-même, je suis en train de me faire moi-même d'abord. Si moi-même, je suis en train de me fabriquer moi-même là, pour toi là-même, je ne sais pas comment il fait. Mais tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas bouger. Donc, il prend fer, il a bien fait là. Taper sur lui-même avec le fer. Il se tape comme ça. C'est-à-dire qu'il est en train de se blesser. Il se blesse. Il dit au gars, il dit, ouais, tu as invité vers la pâtisserie. Il dit, ça finit. Si quelqu'un est en train de se maltraiter comme ça, toi-même, qu'est-ce qu'il va te faire? Yes. Qu'est-ce qu'il va te faire? Donc, des gens ne mangent pas. Vous voyez un peu? Vous voyez le degré de la sorcellerie? Comment la sorcellerie est forte? Toi, tu plaisantes. Hein? Tu penses qu'on réussit facilement comme ça? Tu es en bonne santé. Il y a des gens qui vont au cimetière. Ils ne dorment pas les nuits. Dans le but, cimetière même qui fait peur comme ça, là même. Là. Ou même, moi-même, la journée, quand je passe, je n'aime pas que mes regards rentrent dans le cimetière là même. Là, je n'aime pas cette atmosphère-là. Je n'aime même pas passer, même si je vais indiquer à quelqu'un pour dire, je ne vais même pas dire le nom. Je ne vais pas me réfléchir pour dire non, attends-moi, mais je ne vais jamais dire que non, attends-moi en face du cimetière. Non, je ne dis pas ça. Mais il y a des gens qui rentrent là-bas à 2 h du matin parce qu'ils veulent te voir malheureux. Est-ce qu'il y a des gens, tu sais qu'il y a des gens là, quand ils font leur commerce, le soir quand ils rentrent là, ils ne gagnent même pas 5 000.
Mais toute l'année, tout le mois, mais toute l'année, quand ils vont calculer les bénéfices, ça n'arrive même pas 500 000. Mais tu sais qu'ils peuvent aller prendre 1 million de crédits, 2 millions de crédits, pour seulement voyager, pour te faire tomber, pour que toi, ton commerce tombe. Ouais, vérité. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que toi, tu sais ça même? Pour que toi, tu sois malheureux, là. Ils peuvent même s'endetter. Vous voyez un peu? Le gars, mais je le vois ici. Tac, tac, démato, dit démato. Ce petit frère démato, toi, tu as touché. Toi, petit. Il ne peut pas aussi fuir aussi. Et il enseigne comme ça. Quand il a fini maintenant, quand il a fini, il a attrapé le petit comme ça. Et puis il a parti, il lui dit, oh, ça. Et puis il dit, quittez, dégagez, quittez derrière moi. Il prend maintenant son boy, il me dit, pas dit, oh, l'enfant là. Ça là, ils vont le prier même. C'est pas qu'est-ce qu'ils vont faire de lui. Que Dieu soit avec lui. Alléluia. Alléluia. Précieux enfant de Dieu. Précieux enfant de Dieu. Il faut aimer la prière. Il prie, il se prive de nourriture pour détruire la vie d'une personne. Toi-même, ton propre climatiseur. Des gens refusent que tu partes. Le climatiseur que tu as acheté pour dormir dans la maison. La maison là, les gens, c'est que tu payes la facture. On refuse que tu partes dormir là-bas. Toujours on attaque ta santé. Chaque jour, on fait tout possible. Malgré ta beauté, que tu ne te maries pas. On veut te paralyser. Yes. Il veut détruire tes enfants. Yes. Qu'est-ce que tu as fait? C'est la question que tu poses tous les jours. Ne pose plus la question. Tant que Satan sera sur la terre, yes, tes ennemis vont se lever. Même si d'autres tombent, il y a d'autres qui vont se relever. Yes. Parce qu'il y avait 40 personnes contre Paul. Donc si feu était tombé, il reste encore feu. Il ne faut pas dire que non, quand ma grand-mère est morte, c'est que c'est fini. Après ta grand-mère, l'héritage spirituel sera répandu encore dans le corps de d'autres personnes dans ta famille. Yes. Dans ta famille, autour de toi. Ils n'étaient pas de la famille de Paul, mais ils ont jeûné pour que Paul meure. Quels sont les gens qui combattent ta vie à longueur de journée? Mais toi, tu dors. Toi, tu ne pries pas. Tu n'aimes pas jeûner. Tu n'aimes pas chercher la face de Dieu. Quand on dit prière matinale, tu viens ici quand tu veux. On dit à l'église, tu viens quand tu veux. Et quand le temps ne t'attend pas, tu vas faire un bilan négatif de ta vie. Tu vas quitter la terre malheureux. Parce que tes ennemis ont eu raison sur ta vie. Chaîne de réseaux sous paillant. Aime la prière, aime le jeûne, aime la prière, aime le jeûne, aime Jésus. Parce que c'est lui qui peut te défendre. À gauche de ta famille, il n'y a personne. Satan il a tout gâté là-bas. Et il y a toujours des sociétés qui sont en train de gâter. À droite, il n'y a personne. Derrière, il n'y a personne. Mais quand à gauche, à droite, derrière, devant, il n'y a personne. Il y a en haut là-bas, celui qui peut te donner la victoire sur l'adversité. Oui. Précieux enfant de Dieu. Il est temps de prendre conscience au niveau spirituel. Prends conscience de ton état spirituel. Nous sommes en guerre. J'ai dit quoi? J'ai dit, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. J'ai dit, nous sommes en guerre. Certains ne prient pas un peu, plus de reposer un peu. Même quand tu es fatigué, prie. Tu n'es pas fatigué, prie. Tu as faim, prie. Tu n'as pas faim, prie. Tu veux dormir, prie. Tu te réveilles, prie. Tu as envie de manger, prie. Il faut prier. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Tu n'as pas d'excuse pour ne pas prier. Tu n'as pas d'argument pour ne pas prier. Parce que l'ennemi rôde, cherchant un argument. S'il voit une porte qui est ouverte, il rentre en même temps. S'il voit la distraction, il rentre et puis te déstabilise. Que Dieu te donne la victoire. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Comment des gens peuvent vouloir eux-mêmes être malheureux, hein, ne pas manger, parce qu'ils veulent voir des gens malheureux. Alléluia. Comment des gens peuvent se détruire. Ils s'auto-détruisent eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle, il dit quoi? Il dit quoi? Folie, on dit quoi? Quand les jours furent venus, oui, les jours formaient un complot. Et des implications contre eux-mêmes. Il faut quoi? Ils ont fait des implications contre eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de se maudire eux-mêmes. Il faut qu'ils meurent. Il faut qu'ils meurent. Il faut qu'ils tombent. Il faut qu'ils soient malheureux. Il faut qu'ils soient déstabilisés. Alléluia. Une jeune dame, elle est aux États-Unis. Je ne mets plus de ses nouvelles. Je ne mets plus de ses nouvelles.
Sa tante qu'il a élevée, elle vient de l'Ouest. Sa tante l'a appelée un jour parce que la fille s'était débrouillée. Elle vendait les galettes, les grosses galettes qu'on va prendre avec les femmes là. À chaque 5 heures, elle prend ça. Elle prend les jus. Les jus. En tout cas, elle mélange les deux et puis elle va vendre devant. Elle vendait ça devant un lycée. C'est dans ça là, se débrouiller jusqu'à. Il y a un professeur là-bas, par la grâce de Dieu, le gars a pu partir aux États-Unis. Et puis, il a aidé aussi à le rejoindre là-bas. C'est-à-dire qu'elle allait là-bas aussi. Donc, arrivée là-bas, elle a vu le gars, lui, il avait déjà une société de sécurité. Elle aussi, elle a commencé à vendre dans une entreprise où on vend une entreprise de coton. Amen. Le textile, on fabrique les habits, les t-shirts, des trucs comme ça. Sa tante l'appelle. Et sa tante lui dit, Reine, oh, j'ai dit son nom. Il faut m'envoyer un peu d'argent. Je vais construire une maison au village ici parce que tous les gens ici se moquent de moi pour me dire que ta fille est chez les Blancs là-bas et puis tu dors toujours dans une maison bizarre ici. Elle dit, maman, moi j'ai pensé à ça. Mais attends un peu. Pour le moment, l'argent que je t'envoie un peu par mois, il faut te défendre ça. La fille, quand elle expliquait, elle dit, papa, je ne gagne même pas grand-chose ici. Je venais d'arriver, donc je me débrouille un peu. Je ne touchais que 300 000. Quand on convertit en français, ça donne 300 000. Mais pour aider mon mari, c'est ce que je faisais un peu. Mais j'envoyais 100 000 à ma maman. Là. Elle trouvait que c'était trop petit. Oh, Dieu seul sait, ici, là, comment d'abord, les loyers coûtent cher. Une maison de 3 pièces peut coûter $2 000, 1700. Elle dit 1700 et quelques dollars. Donc, c'est-à-dire près de 2 millions le loyer. Donc, elle dit à sa maman, mets ça sur toi. C'est pas facile, mets ça sur toi. Je vais aider un peu mon mari aussi. Il travaille, mais je vais l'aider à mon petit salaire au moins. Je donne un peu, je règle un peu quelques besoins de la maison. La dame n'était pas contente. Elle appelle, elle continue d'insister. Une fois, elle appelle avec un air sérieux. Elle lui dit, moi, tu vois comment ils sont en train de m'humilier ici dans le village ici. Je t'ai demandé d'envoyer l'argent, je vais construire une maison. Et puis tu ne veux pas m'envoyer. Et puis elle a dit le nom de la fille. Quand elle a dit le nom de la fille, c'est comme elle dit par exemple Angèle. Et puis elle dit Angèle, Angèle, la honte que je prends ici là, je ne sais pas si toi aussi tu peux aimer cette honte là-haut. La honte qui est sur moi ici, je ne sais pas si toi aussi tu peux aimer la honte là-haut. Elle dit maman, tu veux dire quoi? C'est elle-même qui explique. Elle dit, je lui ai dit maman, tu veux dire quoi? Elle dit, papa, ma maman l'a dit que la honte qu'elle prend ici, là, en tant que moi aussi, je dois goûter un peu. 2 semaines après, leur enfant, parce qu'elle était tombée enceinte du monsieur ici. Quand il a fait tout possible, il a fait le regroupement familial, elle est partie avec l'enfant, un enfant de 7 ans. L'enfant de 7 ans qui parle bien, matin il se lève, il doit aller à l'école. Sa maman va le réveiller dans la chambre. Le petit ne peut plus parler, il n'a plus l'usage de la voix, il ne parle plus. Sa maman lui dit, le réveille. Il fait le mouvement des lèvres, mais il ne peut plus parler. 2 semaines après, il ne peut plus parler. Son mari a une société de sécurité. Des employés vont porter plainte contre le monsieur pour dire que le monsieur a voulu abuser de lui sexuellement. C'est comme si c'est le monsieur, il est un garçon, mais il dit que son patron la célèbre pour pouvoir coucher avec lui. Lui il dit que lui, il est ivoirien. Lui-même, il allait dans le pays d'Amérique là-bas même. Ça, là, les Américains font ça avec lui. Qu'est-ce que lui va dire? Ça ne passe même pas dans sa tête. Ils l'ont pris. Ils ont fermé d'abord l'entreprise. Sa propre servante, il y a une fille qui venait souvent faire le ménage dans la maison.
La fille aussi allait porter plainte que ça fait près d'1 an, on ne la paye pas. Et tout a commencé à tomber. Ils ont commencé à vivre l'humiliation, effectivement. C'est-à-dire que l'humiliation dont sa tante l'a parlé, là, ça a quitté le village. Son ouais. Ça arrivait à l'aéroport de Mans. Alléluia. Et la parole a traversé des nations, des milliers de kilomètres. La parole, l'imprécation, allait la trouver aux États-Unis là-bas. Dans l'état où elle est là-bas. Là. Et la parole a commencé à combattre la gorge de l'enfant, combattre l'entreprise. La parole est rentrée dans le cœur des servantes, des employés et a commencé à détruire tout autour d'eux. Est-ce que tu connais les imprécations? Est-ce que tu connais les imprécations? Regarde, le niveau où ta vie est actuellement là. Le niveau où ta vie est actuellement là. Est-ce qu'il n'y a pas une parole d'imprécation? Il y a des gens qui s'en foutent de leur propre vie. Hein? Mais c'est ta vie qui les intéresse. C'est ta joie là qui les dérange. C'est ta paix qui les dérange. C'est ta réussite qui les dérange. C'est ton succès qui les dérange. C'est ta santé qui les dérange. Pourquoi tu es en bonne santé? Ça les énerve. C'est comme si en eux là, le fait que toi tu sois en bonne santé là, et ils ne seront pas en bonne santé. C'est-à-dire que toi ta paix dérange des gens. Ta joie dérange les gens. Ta vie dérange les gens. Ton bonheur dérange les gens. Ta beauté dérange les gens. C'est pour cela que tu es belle et puis depuis tu ne te maries pas. Intelligent, tu ne travailles pas. Tu as tout pour réussir, mais tu ne réussis pas. Parce qu'il y a des gens qui font des implications contre eux-mêmes pour te voir mort, malheureux. Eux-mêmes, ils sacrifient leur vie pour que toi tu sois maudit. Ce n'est pas ce qui se passe dans le Maghreb là. Les gens mettent des bombes sur eux, c'est pas ça. Ils se chargent de bombes et puis ils rentrent dans un centre commercial et puis ils déclenchent la bombe, c'est pas ça. Pour tuer des gens, puis lui-même il meurt. Ah, mais quand ils déclenchent la bombe, au moins 500 personnes meurent. Et puis il dit Allah, et puis aussi meurt. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu le monde dans lequel nous sommes? Quand tu te lèves là, il faut être conscient qu'il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il faut être conscient. Ce n'est pas parce que tu dois avoir la haine contre eux. Mais sois conscient qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts pour toi. Donc avant de sortir de chez toi à la maison, aie une vie de prière, une vie de jeûne. Je s'appelle dit, Élie, peu importe là où il est. Et je vais mourir si moi je ne l'ai pas tué. Alléluia. Je vais mourir si moi, Élie, là, je ne l'ai pas tué. Précieux enfant de Dieu, on va prier ce matin là. On va prier sérieusement pour que tu comprennes une chose. Lébré supra kababa. C'est dans ça qu'elle a réussi à me joindre. Alléluia. Et on a commencé à prier. Dieu a commencé à prier. La histoire de retour à l'envoyeur, souvent là, il y a des gens qui parlent, papa, il faut faire retour à l'envoyeur. Mais quand le retour à l'envoyeur finit là, quand ça prend là, c'est eux les mêmes encore pour dire, ah, papa, je ne sais pas, je dois venir à bien, maman est décédée, papa, c'est arrivé, maman est décédée. Et son mari qui appelait pour dire, homme de Dieu, ah, enfin, on dit que la personne est tombée. C'est elle-même là, ah, papa, ma maman est décédée, et c'est ma seule maman, c'est elle qui me reste. Il dit, ah, d'accord. Quelqu'un qui était à la base de tout ce que tu vivais. Tu dis, c'est elle qui te reste. Je décrète ce matin. La personne dans la famille de ta maman là, qui veut te voir malheureuse, là, que la personne tombe ce matin. Que la personne tombe ce matin. Les gens qui ne veulent pas voir les enfants de ta maman réussir là. Je parle de ta tante. Qu'elle tombe ce matin. Qu'elle tombe ce matin. Ton oncle qui s'est levé, qui a eu un problème avec ton papa. Et à cause de ça, il dit que les enfants de ton papa ne vont pas réussir. Je lève ma main aussi. Et je prends la parole qu'il a libérée contre vous. Je lui ramène ça sur lui et puis ses enfants. J'envoie ça sur lui et puis ses enfants. Que la parole rejoigne ses enfants. Qu'ils soient vaincus. Et afin que vous puissiez commencer à expérimenter la réussite. Que Dieu te libère ce matin. Que Dieu te libère ce matin. Toute imprécation, incantation sur ta vie, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur.
Comme ils aiment la mort, ils vont manger la mort avant toi. Comme ils aiment l'échec, ils vont goûter à l'échec avant toi. Comme ils sont libérés de la pauvreté, c'est parce qu'ils aiment la pauvreté qu'ils ont envoyé sur toi. Je prends la pauvreté, je les ramène sur là maintenant. Qui goûte à la pauvreté, et que ta vie soit libérée ce matin. Dis, oh Dieu, ce matin, toutes nos paroles mystiques qui combat ma vie, qui combat ma réussite, que la parole d'imprécation libérée contre moi retourne à l'envoyeur. Commence à prier, commence à prier. Papa, ce matin, je te prie, Seigneur, que toutes nos paroles ont été libérées, Seigneur, sur ma vie, Seigneur. Je prie, mon Dieu, mon roi, toute parole d'incantation, il faut prier. Ce n'est pas normal. Avec cette beauté, depuis, toi qui devais même pas être encore du bois ici, toi tu devais être béni pour bénir ta famille, depuis tout tourne en rond, parce qu'il y a quelqu'un qui te combat. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Cette place n'est pas ta place. Cette position n'est pas ta position. Depuis les gens combattent les enfants de ta mère. Mais ce matin, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Que la parole retourne. 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 Déclare ce matin que la parole retourne. Que tu sois libéré. 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 Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. J'ai dit de prier. J'ai dit de prier. Oh my God, prie, 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 prie. Oh my God. Vas-y, prie. Oh my God. Au nom de Jésus. Alléluia. L'un des signes, je vais te donner l'un des signes pour que tu saches que il y a des gens qui font des imprécations contre toi. C'est que chaque fois que tu es proche de la bonne chose, à la dernière minute, tu perds ça. Je ne sais pas comment t'expliquer, tu comprends? C'est-à-dire que chaque fois que tu es proche, c'est comme pour passer au concours. On dit premier tour, deuxième tour. Premier tour à marcher, deuxième tour à marcher. Le troisième tour, tu dois valider maintenant. C'est là-bas que tu perds. Soit tu es sous d'un point ou d'un demi-point. Quand il y a les mystiques, quand il y a les attaques mystiques dans ta vie, c'est comme ça que ta vie est. À la dernière minute, à la dernière frontière, pour franchir l'étape de la gloire, tu retournes à zéro. Est-ce que tu vois un peu? C'est comme quand vous jouez au football là. Et puis il y a une coupe qui est là. Et puis les gens te gagnent 1-0. Tu vois un peu? Ça fait mal. Parce que tu fais tout possible. Tu dis 1-0, ce n'est rien, j'ai marqué. 1-0, on va retirer. Tu fais tout possible jusqu'à la 90e minute. Tu n'arrives pas à marquer. Puis la petite dit, hey, le match est fini. Donnez la coupe à l'autre. Vous voyez comment ça fait mal? Oh, ben si c'est 2-0, tu dis, ah, ça, la pauvreté, c'est difficile. Mais 1-0, tu es près du but. Tu es près du but. Tu veux toucher. Tu sens que c'est déjà là. Alléluia. C'est ce que Rachel a vécu avec son papa. C'est ce que Jacob a vécu avec son beau-père. Il voit la femme qui est là. Elle est belle, il doit la prendre. On lui dit qu'il faut travailler 7 ans. Il finit de travailler les 7 ans. Pour avoir sa Rachel, on lui donne Léa. Parce qu'il y avait un sorcier qui était là. Le sorcier, c'est qui? C'est son beau-père. Qui lui a dit, mon petit, j'avais oublié de te dire, il y a une loi ici, là. On ne fait pas mariage, on ne fait pas comme ça. Mais tonton, mais mon beau, tu me laisses coucher avec une autre femme qui n'est pas ma femme. Parce qu'il y a une loi. Donc tu fais exprès pour m'envoyer une autre femme. Vous voyez un peu? Quand tu es combattu, là, tu vis une autre vie qui n'est pas ta vie. Quand il y a des gens qui font des imprécations contre toi, on te met là où on ne doit pas te mettre. Tu touches le salaire qui ne doit pas être ton salaire. On te donne un salaire d'envoûtement pendant que Dieu prévoit des millions pour toi, des milliards pour toi. On te donne des miettes. On te donne un peu. Ta vie est une vie d'instabilité. Une vie de non-accomplissement. Tu es près du but et puis tu retournes à la case départ.
Parce qu'ils se disent, on te laisse, on joue avec toi, quoi. Ou un peu, non. Tu as tous les diplômes sont là. Puis, on dit, ah, il a les diplômes. On te laisse aller à l'école. Premier. Et bonne note, 12 de moyenne, 13 de moyenne, 14 de moyenne. Donc, tout le monde est sûr que l'enfant, là, oh, celle-là, il va réussir. Lui, il va réussir. Ah, lui, là, celle-là. Oui, elle sera au test. Celle-là, elle est belle et bien intelligente. Donc, ça, elle va réussir. Maintenant, on est surpris que celle qui allait réussir facilement, là, depuis, on ne voit pas sa réussite. On est surpris que celle qui allait se marier, ben, les garçons couraient à gauche, à droite, derrière toi. Donc, qu'est-ce qui se passe depuis que tu n'es pas marié? Chaque fois qu'un homme veut engager le projet de mariage, lui-même il tombe malade, ou bien il a un problème, ou bien il y a pas là entre vous, et puis ça se brise. Est-ce que tu vois un peu? Quand tu es proche du but, ça te casse. Quand tu es proche de la gloire, ça se brise. C'est ça, les imprécations dans ta vie. C'est pour cela que tu vis le retard aujourd'hui. Mais ce matin, on va prier. On va prier. Tu vas répéter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute personne qui fait des imprécations contre ma vie, contre ma réussite, au nom de Jésus, je déclare que ça retourne contre eux. 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 Commence à prier. Commence à prier. Toute personne qui fait Commence à prier. les incantations. Cela se retourne contre eux. Au nom de Jésus. Il faut prier. Je t'appelle Il faut prier. Il faut prier. Je dis de prier. Qui fait des imprécations, des incantations. Je dis de prier. De me voir. Je prie que cette personne ennemi de ma vie, ennemi de ma réussite. Je ne te sens pas prier. Je ne sens pas une enfant de Dieu prier. Je ne sens pas une enfant de Dieu prier. Il faut 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 prier. Je dis de prier. Je dis de prier. Une bouche fermée, une tête fermée. Tout ça qui font des imprécations contre ta vie. Que ça retourne. Que ça retourne. Que ça retourne. Je retourne contre mes adversaires. Les incantations. Je retourne contre eux. À partir d'aujourd'hui, toute incantation, imprécation venant de mes ennemis. Ce matin, cela se retourne contre eux. Papa, interviens, manifeste-toi. Agis, Adonai, Seigneur. Que ce matin, mes ennemis, mes adversaires, tous ceux qui sont chargés de me tuer, de me déstabiliser, et qui complotent contre moi, à partir d'aujourd'hui, tout complot contre moi se retourne contre eux. Toute imprécation se retourne contre eux. Les incantations se retournent contre eux. Yahweh agit, papa. Manifeste-toi. Je t'appelle ce matin afin d'intervenir. Je t'appelle ce matin afin d'intervenir. Et que toutes les imprécations, les incantations, Adonai dans ma vie, dans ma destinée, soient annulées et détruites par la puissance de Dieu. Yahweh agit, papa. Manifeste-toi. Viens et interviens. Papa agit. Manifeste-toi. Je t'appelle Yahweh. Je t'appelle Yahweh. Je t'appelle Yahweh. La mort qu'ils ont pris. La mort qu'ils complotent contre moi. Mon Dieu, ce matin, que le démon, il met à ma place. Il met à ma place. Il met à ma place. L'échec, l'humiliation, ils ont pris contre moi. Et ce matin, l'humiliation, la honte, aïe, c'est devant n'importe. Au nom de Jésus. Esther 3, le verset 1. Esther 3, le verset 1. On a commencé la prière comme ça. Hein? On a commencé la prière comme ça. Donc, on prépare ta bouche. Amen. Qu'elle devienne comme un feu pour aller détruire la confrérie de ta famille paternelle. Yes. Allons-y. Esther 3, le verset 1. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Oui. Vas-y, il faut lire. Oui. Après ces choses, le roi Assyrus fut monté au pouvoir Aman. Fut monté au pouvoir qui? Aman. Fils d'Amedata. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez un peu ce qui se passe? Oh my God. Quand il y a des gens qui font des imprécations contre toi, tu vis une vie d'injustice en fait. Est-ce que vous voyez un peu? Une vie de honte. Ta place n'est pas ta place. Ton travail n'est pas ton travail. La relation n'est pas ta relation. Quand toi-même tu te regardes là, ce n'est pas l'orgueil. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie au niveau intime là.
Il ne te mérite pas. Est-ce que tu comprends un peu? Tu regardes le gars même, tu ne sais même pas son devant, son derrière, c'est où. Il est sans avenir. Un gars qui ne fait que boire, fumer. Alléluia. Il est violent. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est rien de bon, rien de constructif. Mais c'est un gars comme ça qui est dans ta vie. Tu regardes le gars et tu dis, hey, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Il est inconscient jusqu'à inconscient. Mais c'est les gens comme ça qui viennent dans ta vie. Comme une belle fille, très intelligente. Tous ceux qui viennent dans ta vie, c'est les gens désordonnés, inconscients, drogués. Alléluia. Amen, amen. C'est comme un enfant d'une famille riche. Amen. Amen. Qui marche, une fille d'une famille riche, mais qui marche avec quelqu'un qui dort dans un ghetto, dans un fumoir. Vous voyez comment ça fait, non? Donc le père, la maman, ils sont surpris, mais la fille, notre fille, elle a quoi? Notre fille qu'on a investi sur elle comme ça, payer des études comme ça, hein? Payer cher, l'envoi dans des écoles sérieuses. Maintenant, on lieu de prendre quelqu'un de responsable. C'est un jeune drogué qui vient, il a des locks, et puis là, il est toujours sale. Oh, c'est comment? C'est comment? Et à cause de la fille, la famille a oublié de suer la honte. Il y a un gars bizarre, sale, drogué qui rentre toujours dans la maison. Alléluia. Vous voyez un peu comment ça fait, non? Vous-même en tant que parent, là, toi-même tu es là et puis ta fille, là, son homme, l'homme de sa vie, c'est un gars drogué, sale, qui dort dans un ghetto, dans un fumoir. Est-ce que tu seras fier? C'est comme ça quand tu regardes ta vie, là, tu sais qu'il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie, là. Ce n'est pas des gens comme ça qui doivent rentrer dans ta vie. Mais tu dis, mais il a fait comment? Si je ne crois pas à lui, là, il a pris qui? Si lui, il n'est pas dans ma vie, là, au moins par lui, je me sens femme. Hein? On te propose un salaire, mais tu sais que ça t'arrive pas, mais tu dis, mais il a fait comment? Si au moins il a fait ce travail, là, au moins j'ai quelque chose dans ma main. Un tien vaut mieux que 0. Amen. Un tien vaut mieux que 2 après. C'est pas comme ça on dit. On dit un tien est mieux que 2 après. C'est pas ça. Donc tu es obligé de te contenter. Vous voyez un peu? Parce que la Bible dit après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Après ces choses, le roi d'Assyrus fit monter au pouvoir Aman. Le roi d'Assyrus a fait monter au pouvoir Aman. Mais ce n'était pas Aman qui devait monter. C'était qui devait monter? C'était qui devait monter? Non, ce n'est pas Aman que le roi devait élever. C'est Mardochée que le roi devait élever. Parce qu'en réalité, donne-moi, faire une chose comme on appelle. Prends 2 rois, Esther 2, et puis il faut lire le dernier verset du chapitre 2. Oui. Les 2 bros soupayantarava. Esther 2, oui. Verset 1. Oui. Après ces choses. Le dernier verset. Esther 2. Donne-moi le dernier verset. Oui. Oui. Le fait ayant été vérifié. Le fait ayant été vérifié. Trouvé exact. Les 2 eunuques. Ou bien va au verset 22. Va au verset 22. Oui. Mardochée eut connaissance de la chose. Mardochée eut connaissance de la chose. Va au verset 21. En fait, je vais gagner un temps pour que les gens comprennent, mais bon, c'est mieux qu'on explique bien pour que quelqu'un comprenne. Là, quand on va commencer à prier, là, les gens vont comprendre que c'est quand tu vis, là, il y a des gens qui ont vécu ça dans la Bible, mais Dieu les a donné la victoire. Parce qu'après, Mardochée a eu la victoire. Alléluia. Et ce matin, je suis convaincu que si Mardochée a eu la victoire, toi aussi, au nom du Dieu que je sais, la victoire viendra de ton côté aussi. Amen. Yes. Oui, allons-y. Verset 21. Verset 21. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, oui, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, 2 eunuques du roi, garde du seuil, c'était un mouvement d'irritation et voulut porter la main sur le roi d'Assyrus. Mardochée eut connaissance de la chose. Et en informant la reine Esther. Qui l'a redit au roi. Qui allait dire ça au roi, oui. De la part de Mardochée. En fait, je vais vous expliquer pourquoi on avance. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai expliqué ça la semaine passée. En fait, il y avait 2 personnes, Bigthan et puis Teresh, 2 eunuques du roi. C'est-à-dire qu'ils étaient les gardes proches du roi. Amen. Ils travaillaient au palais. Amen.
ils se sont levés parce qu'ils en voulaient au roi, donc ils ont décidé de mettre fin à la vie du roi. Alléluia. Mardochée était à côté et puis il a eu l'information qu'il y a un coup qui se prépare contre le roi, on va tuer le roi. Et comme lui n'avait pas accès au palais, amen, il était devant juste le palais, il a dit à Esther, sa nièce, va dire à ton mari le roi qu'il y a 2 personnes qui veulent le tuer. Donc quand ils sont allés vérifier l'information, effectivement on a vu qu'il y a 2 personnes, Bitan et Teresh, veulent tuer le roi. Amen. Donc on a pris les 2 personnes, on les a pendus, ils sont morts. La Bible dit quoi? Maintenant lis Esther 3, le verset 1. Oui, oui. Esther 3, verset 1 dit. Oui. Après ces choses, oui. Le roi après ces choses, oui. Monter au pouvoir Aman. Oh, c'est Mardochée qui a envoyé l'information pour déjouer le coup d'État, n'est-ce pas? C'est Mardochée qui a envoyé l'information pour déjouer le coup d'État. Après ces choses-là, qui on devait élever? C'est Mardochée, bien entendu. Mais au lieu d'élever Mardochée, qui a été élevé? Verset 1. Aman. Après ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Fut monté au pouvoir. Le roi fut monté au pouvoir. Aman. Fils de qui? Fils d'Ammédatha. Oui. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs. Qui était où ça? Qui était auprès de lui. Auprès du roi. Est-ce que le roi a fait de lui son homme de main, son premier ministre? Alléluia. Amen, amen. Alléluia, son premier ministre. La place qui devait revenir à Mardochée est revenue à Aman. Vous savez pourquoi? Aman est un sorcier. Vous ne savez pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donne-moi Esther 3, le verset 7. Esther 3, verset 7. Oui. Il dit. Esther 3, le verset 7. Tu vas comprendre pourquoi ce qui devait revenir à Mardochée, c'est parti dans la main d'Aman. Tu vas comprendre ça. Oui, allons-y. Au premier mois. Au premier mois. Qui est le mois de Nissan. Oui. Le 12e année du roi d'Assyrie. Oui. On jeta le pur. On jeta le pur. C'est-à-dire le sort. C'est Aman qui fait ça. Chaque mois, il va jeter le sort. Il va faire des imprécations. Alléluia. Pour être chargé. Donc, il va vers ses dieux. Il va vers ses mystiques, ses marabouts. Oui, pour faire quoi? Oui, il jetait le sort devant Aman. Devant qui? Aman, voilà. Donc, il jette les coris. Il fait des consultations. Pour voir comment prendre le dessus. Récupérer les étoiles des gens pour lui avancer. Oui. Pour chaque jour. Pour chaque jour et pour chaque mois. Vous comprenez un peu? Pour chaque jour et pour chaque mois. Chaque jour, il jette le sort. Chaque jour, il va consulter. Toi, tu pries une seule fois dans la semaine. Tu dis, on dit prière, là, ça commence à 5 heures. Tu t'amènes ici à 6 heures. Est-ce que tu es sérieuse même? Est-ce que tu es sérieuse? Est-ce que tu es sérieuse? Aman lui jette le plus chaque jour. Chaque jour et puis chaque jour et puis chaque mois. Chaque jour, il jette le sort. Chaque jour, il va consulter. Chaque jour, il consulte pour chaque mois. Chaque jour, il consulte pour chaque mois. Toi, tu pries Dieu combien de fois? Tu t'attends à Dieu. Mais regarde la famille d'où tu es sorti. Les gens sont pauvres, malheureux là-bas. On ne se marie pas. Toi, il faut te regarder dans le miroir. Tu n'es pas belle. Regarde n'importe qui rentre dans ta vie là. Toi, regarde toi. Tu n'es pas intelligent. Regarde tes relations, les gens que tu as. Les gens qui peuvent te donner 2 milliards, 3 milliards, 500 millions. Mais quand tu t'en vas, on te donne 100 000 francs. C'est pas foutre ça. Mais quand ça va changer, il y a ta vie qui tourne en rond. Et puis tu n'aimes pas la prière. Tu n'aimes pas le jeûne. Parce que Aman, chaque jour, il jette le sort pour détruire la vie des gens. Aman, chaque jour, jetait le sort. Mais Mardochée, lui, faisait quoi? Il faisait rien. La preuve, Aman a pris la place de Mardochée. La Bible, après cela, le roi fut élevé, Aman. Puis Mardochée est resté toujours à la porte là-bas. Mardochée est resté à la porte. Il y a un Aman qui est dans ta vie. Il y a un Aman qui est dans ta vie. Dans ta famille, il y a un Aman qui est là. Il y a un Aman qui est là. Ta place qui doit te revenir là. On trafique ça pour que tu restes là-bas. Et pendant que je parle, il y a 7 personnes qui sont connectées là. Non, il y a une 8e personne aussi. Ton mariage est dans l'eau. Ton mariage est dans l'eau. La chaussure, la paire de chaussures que tu as perdue là. Je vois une tante qui a récupéré cela. My God, my God, my God. Ils ont attaqué ton ventre, ils ont attaqué ton ventre. Je vois un poids, ils ont tapé dans ton ventre. Oh my God. Oh. Le Nerebro Soukababa. Le Kabayen Derebro. Cette
connais la personne qu'on appelle Agnès. 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 Hey. Agnès. Les projets d'Agnès contre toi sont fous à l'échec. Tu connais la personne qui met ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Martine. Elle ne peut pas voir les enfants de ta mère réussir. Je déclare, c'est une sorcière, mais très hypocrite. Très hypocrite. Que la main de Dieu la juge. Oh, il y a des cette relation-là, la relation est morte pour ne rien. Il n'y a même pas eu parole. Il y a quelqu'un qui a travaillé contre cette relation pour ne pas que la relation aboutisse. Mais ce matin, je lève ma main. Tout amant dans ta vie est maudit. Maudit. Les amants sont les sorciers. Les amants sont les gens dangereux. Il faut des imprécations. Dis au nom de Jésus, ce matin, toute opportunité qui devait me revenir, mais qui a été détournée par les amants, par les sorciers, par les mystiques, je récupère tout poste, tout mariage, tout voyage, tout argent, toute bonne chose qui devait me revenir, mais qui a été détournée ce matin, au nom de Jésus, je récupère. Il faut prier. Est-ce que vous priez même? Est-ce que vous priez? Ce qui doit te revenir, ça a été détourné. Il faut prier, enfant de Dieu. Il ne faut pas jouer avec les sujets que je donne. Il y a un retard sérieux dans ta vie. Oui, ce n'est pas normal. Dans ton joli foyer, tu étais un coup, on a tué pour que tu restes célibataire. Oh, il y a une colère qui m'anime. Il y a une colère qui m'anime, c'est bizarre. Il y a une colère qui m'anime, c'est bizarre. Jeune comme ça, tu es veuve. C'est pourquoi je déclare ce matin que la main de Dieu frappe les ennemis de ta vie. Tous ceux qui ne veulent pas que tu sois en paix dans ton foyer. Oh, ce matin, que le feu de Dieu descende. Je me retrouve vers Bobo Carrefour en grec comme ça. Je vois deux femmes qui sont en plein pied à des jeux dans les mains. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne sais pas c'est pourquoi. Hey. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je le vois comme s'il veut prendre la route vers l'épée là-bas. Il dit on va aller détruire son foyer là. Il n'aura pas la paix. Il n'aura pas la paix. Qui habite vers là-bas? Qui habite, je ne sais pas. Qui habite vers là-bas même? Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Les yeux blancs, c'est les yeux blancs, ça est dans les mains. Les yeux blancs, ça est dans les mains. Je détruis les incantations. Il t'empêche d'être en paix dans ton foyer. Il t'empêche d'être en paix dans ton foyer. Je déclare que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Oh, pendant que je parle, c'est comme s'il y a un voyage à Dabou. Un voyage à Dabou. Un voyage éclair des nonces. Un voyage éclair des nonces. Oh my God. Et à tout maudit, qui fait de tout maudit? Qui fait de tout maudit? Qui fait de tout maudit? Oh my God, qui vient de tout maudit? Je vois une eau comme ça qui est au milieu. Une eau qui est au milieu dans une forêt. Et je vois la main de Dieu qui est en train de récupérer une robe là, une robe là-bas. Je me dis, tu vois, c'est ici on a cassé son mariage. Mais tu récupères ça. Oh, recevez. Tout mariage est détourné. Retourne maintenant. Tout travail détourné. Toute opportunité détournée, retourne maintenant. Récupère. Dis je récupère. Commence à récupérer. Récupère avec force, avec force. Je récupère, Seigneur, tout ce qui a été volé, Seigneur. Après ce matin, je récupère ma vie, Seigneur. Je récupère mon espoir ce matin. Après mon mariage, Seigneur. Il y a quelque chose qui est Seigneur. Après dans une eau, Seigneur. Dans ce Seigneur. Il faut prier. 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 Après ce matin, les finances qui avaient été fouillées, je récupère cela. Je récupère cela. Après ce matin, ma grâce, après je récupère. Maintenant je récupère. Maintenant je récupère. Au nom de Jésus. Esther 9, verset 24. Esther 9, verset 24.
Allons-y, prions. Allons-y, vas-y. Esther 9, verset 24. Partagez le direct, partagez. Car Aman, fils d'Ammédada, la Kadite, ennemi de tous les Juifs, avait formé. Écoutez-moi, les Juifs ont fait quoi à Aman? Ils n'ont rien fait à Aman, mais ils ne les aiment pas. Ils n'aiment pas les Juifs. Ils n'ont rien fait, mais Aman ne les aime pas, enfant de Dieu. Tu n'as rien fait, mais on ne t'aime pas. Tu es né dans une famille où on a choisi un sorcier là-bas pour détruire la famille. Tu te poses des questions, mais depuis tu luttes, mais pourquoi la réussite ne vient pas? Pourquoi tes efforts ne sont pas récompensés? Il y a un amant qui est là-bas, qui n'aime pas ta famille et qui ne t'aime pas. Oui, oui. Avait formé le projet de les faire périr. Avait formé le projet de les faire périr. Il avait jeté le but. Et il avait jeté le sort. C'est-à-dire le sort. Afin de les tuer et de les détruire. Oh. Afin de les tuer et de les détruire. Donc pour ça, là, il allait faire des imprécations. Pour ça, il allait faire des imprécations. Dit au nom de Jésus, ce matin, tout ce qui est censé me revenir, tout ce qui est censé me revenir, comme bénédiction, comme succès, comme réussite, au nom de Jésus, je déclare, ce matin, tout ce qui est censé me revenir, comme succès, comme gloire, tout ce qui est censé me revenir, et ils t'ont laissé quitter le pays là, et tu es arrivé dans ce pays là, au lieu de réussir là-bas, ils te combattent encore. Et dis tout ce qui est censé me revenir, dans le lieu où je me trouve, je récupère cela, Écoute-moi, enfant de Dieu, écoute-moi. Le règne spirituel n'est pas logique. Il s'en fout de ta beauté, on s'en fout de tes diplômes, on s'en fout de ton lieu de prospérité. Tu peux être là où les gens réussissent facilement, et puis c'est là-bas que toi tu échoues plus. Parce qu'il y a une amant qui est cachée derrière. Lui travaille contre ta vie. C'est toi, tu veux être simple. Mais être simple, ça ne veut pas dire de ne pas prier. Tu n'aimes pas la prière. Maintenant, il y a des gens, il y a un jeune footballeur. Avant, la semaine, je suis passé, il dit à mon petit, fais attention. Parce que je vois une atmosphère dans le club dans lequel tu es en train de rentrer là. Et il y a un jeune qui est là-bas. Il faut prier beaucoup pour ton poste. Prends 3 jours de jeûne, papa, il a compris. Parce que je vois une image. Le poste que tu vas jouer là, il y a quelqu'un qui joue là-bas. Et la personne là, il y a une personne qui devait jouer d'abord avant le gars. Mais le gars, il y a un problème sérieux au niveau de ses pieds. Et puis il n'a pas pu jouer, puis ils ont mis quelqu'un d'autre. La personne là, je le vois depuis le Mali. Il dit, papa, oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'en réalité, lui qui joue actuellement là, c'est un Malien. C'est un Malien, lui qui joue dans le club là. À mon poste là, c'est un Malien. Il dit, si tu ne pries pas, ton coach, il va te mettre là-bas. Donc quand il sait ça, il va aller faire un travail contre toi. Alléluia. Allez, vous comprenez un peu. Il y a des gens qui ne sont pas simples. C'est des méchants. Il y a des gens qui vont au bord de la mer à minuit, à 2 heures. Ils vont faire des choses là-bas. Tu penses qu'ils vont se promener sur les touristes? Un touriste va aller au bord de la mer à 2 heures du matin. Tu sais où ils vont se voir? Alléluia. Ils vont au cimetière à 3 heures. Ça va aller faire quoi? Ils se réveillent à 2 heures, 1 heure du matin au Carrefour. Et ceux qui cassent, les Canaries qui cassent, c'est pourquoi? C'est pour prendre la gloire des gens, prendre la réussite des gens. Il y a des gens qui ne donnent pas. Tout ça pour te voir malheureux. Et puis toi, tu joues avec ta vie. Les amants, chaque jour, lui se lève pour aller jeter le puits. Chaque jour, se lève pour aller faire des incantations. Et toi, tu dors tous les jours. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Précieux enfant de Dieu. Précieux enfant de Dieu. Donne-moi Esther. Donne-moi Esther 10, le verset 3. 10, verset 3. Donne-moi Esther 10, le verset 3. Tu as appelé à servir Dieu. Toi, tu joues. Oh. Les Esther vont les Amans vont détruire ton ministère. Si tu joues avec ça. Puis allons-y. Ici. Oui. Car le juif Mardochée, oui, était le premier après le roi d'Assyrus. Oh, viens au verset 2. Viens au verset 2.
tous les faits concernant sa puissance et ses espoirs et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée. Ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois, des maîtres et des Perses? Verset 3 maintenant. Car le juif Mardochée était... car le juif qui? Mardochée. Mardochée. Le juif qui? Mardochée. Maintenant, prenez Esther 3, verset 1. 3.1, vous allez voir quelque chose. Voilà, 3.1. Esther 3, verset 1. Après ces choses, le roi d'Assyrie fut monté au pouvoir Aman. Maintenant, quand vous prenez Esther 10, verset 3, qu'est-ce qui se passe? Verset 3 dit, car le juif Mardochée était le premier. Car le juif Mardochée était qui? Le premier. À la place d'Aman, il y a eu qui maintenant? À la place d'Aman, il y a eu qui? Mardochée. À la place d'Aman, il y a eu qui? Mardochée. Parce que Mardochée a récupéré sa place. Mardochée a pris ce qui devait lui revenir normalement. C'est ce qui était normal, c'est ce qui s'est passé maintenant. Sinon, Esther 3, verset 1, ce n'était pas normal. Lui, il vient d'envoyer une information qui déjoue un coup d'état contre le roi. Le mettre contre le roi, et puis c'est Aman qui prend sa place. Ça, c'était au verset 1. Maintenant, au verset 10, chapitre 10, verset 3, là. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assyrus. Hey. Considéré parmi les juifs, aimé de la multitude de ses frères, il recherchait le bien de son peuple et parlait pour le bonheur de toute sa race. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prier aujourd'hui? Tu vas récupérer ta place. En tant que Mardochée, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que quelqu'un qui a un cœur pour aider la famille, ce n'est pas normal que tu restes là-bas. Dis au nom de Jésus, ce matin, j'annule toute malédiction de parole. Il y a des précieux enfants de Dieu. Aman était connu par Mardochée comme l'ennemi des Juifs. Mais toi, tu ne connais pas ton ennemi, hein, n'est-ce pas? Tu ne connais pas ton ennemi. Dis au nom de Jésus, tout ennemi. Et puis il connaissait son ennemi, et puis son ennemi était très proche de lui, hein, très proche. Qui était qui? Aman. Tu ne sais même pas qui est proche de toi, mais qui travaille contre toi. La personne rit à toi le matin, mais à minuit, il sort de son corps pour travailler contre toi. Et puissamment, tu te confies beaucoup à cette personne. Il a toutes les informations sur toi. Dis au nom de Jésus, toute personne qui travaille dans ma vie comme un amant, comme un sorcier, comme un mystique, comme un féticheur qui opère dans le règne spirituel, de voler mes bénédictions. Ce matin, je les récupère. Je prends ma place. Toute malédiction de parole qui agissait contre ma vie est brisée, est annulée. Que le feu de Dieu descende pour consumer tout objet enterré comme point de contact de malédiction sur ma vie. Oh Dieu, au nom de Jésus, je réduis à l'impuissance tout au poisson qu'ils m'ont servi pour me contrôler à distance. Ce matin, je détruis toute œuvre des ténèbres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Je prends ma place. Comme Mardochée, je prends ma place. Je récupère ma position. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare, étant un homme béni, pour une source de bénédiction, je récupère ma place. Que Dieu bénisse ta vie. Je dis que Dieu bénisse ta vie. J'ai anéanti toute malédiction conçue sur ta vie à partir du cordon ombilical.
Il y a quelqu'un, depuis qu'il est né là, en fait, il a beaucoup combattu. C'est ton cordon là qui a été enterré. Et il y a eu des paroles qui ont coupé. Là où on a enterré ton cordon ombilical. Je détruis cela ce matin. 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 Ils ont volé ton éponge. Je ne sais pas à qui je parle, mais c'est qui? Qui à un moment avait constaté que son éponge avait disparu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. C'est qui? C'est qui? Faut te signaler rapidement. Je vais prier pour toi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une autre personne, c'est ta serviette. Oh my God. Quelqu'un d'autre, c'est ton drap qu'ils ont volé. My God. Ah. Là, des bros souk. Signalez-vous rapidement. Depuis que tu sens de fortes douleurs au niveau du bas-ventre. C'est les imprécations. Mais ce matin, signalez-vous, pas le temps de la partie. Ok. Je libère la grâce. Amen. 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 Tu es libéré. Et tu récupères ta position. Amen. Tout ce qui est censé te revenir, récupère cela. Quelqu'un, c'est dessous. C'est comme des maillots de bain ou bien quoi là. Tu vois que ça disparaît seulement. Ça disparaît. C'est qui? Qui est connecté là? Parlez vite maintenant. Qui est connecté là? C'est comme tes dessous. Ça disparaît, ça disparaît. Maillot de bain, les trucs comme ça disparaît. C'est qui? L'ondoroblo. Hey, chakebo, l'ondoroblo. Ok, voyez là-bas. Si la personne se signale, mettez là-bas. Il dit le bout de son pain. Le bout de son pain a été coupé. My God, my God, my God. Oui. Son drap. Yes. Ok, my God. Je déclare maintenant, yes, la personne qui a fait ça, yes, cette femme qui a récupéré ça, yes, oh my God, elle a récupéré ça. Elle a mis l'enfant d'un enfant, les déchets, les caca d'un enfant et puis elle a pissé dessus. Yes. Oh my God. Dans le putain, à ce que ta vie soit une vie humiliée. Elle dit c'est elle, c'est quoi? C'est elle quoi? Papa, c'est qu'elle a dit. Elle dit c'est elle quoi? Elle n'a qu'à dire qu'est-ce qu'elle a dit, c'est elle. L'autobrosicama. Depuis quelque temps, le mal de pied là s'intensifie seulement. Prends du sel, faut commencer à frotter sur ton pied. Il va te dire, commence à frotter sur ton pied. Commence à frotter sur ton pied. C'est moi, papa, c'est moi. Tu as perdu quoi? Et il fait Simon, tu as perdu quoi? Qu'est-ce qui a disparu? Chandereblo, soupa. Écrivez vite, on va prier. Il est déjà 6h37. On sera dans 7h. Le bras, c'est que Bayan Terreno. Ton habit de corps a disparu. Oh my God. Ok, je vais prier pour vous. Je ne sais pas si c'est demain ou bien c'est dimanche. Il faut plus pour vous en présentiel. Celle qui a perdu son habit de corps, envoie-moi une bouteille d'huile. Moi, j'ai perdu quoi? Moi, mon bas-ventre. Ok, d'accord. Ok. Prends juste un peu de sel, mets dans l'eau. Mets dans l'eau. Toute attaque de mort. Toute attaque de mort. Attaque qui travaille avec l'esprit de mort. Depuis le village. Hey, la programmation. J'ai brisé ça. Au nom de Jésus. Au niveau de ton ventre. Il a perdu sa chaussure. Il a perdu sa chaussure. Yes. Récupérer son c'est pas quand il a commencé, c'est pas. En principe, on devait commencer. Mon esprit prophétique est ouvert, on est déjà à la fin. L'équipe. Que Dieu vous restaure ce matin. Que Dieu vous restaure ce matin. Tous ceux qui ont travaillé dans le but de voler votre étoile, votre grâce, je vous redonne cela ce matin au nom de Jésus. Les kabababa, renderebro. Les mama sondoroblo, rakababa, les dara, rekeboyondoroblo, les mayandereblo. Toi qui as perdu un pied de tes chaussures, oh my God, c'est dans le but de voler ton succès. Alors je comprends pourquoi ta vie ne fait que tourner en rond, 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 tourner en rond. Je maudis la personne qui, oh my God, cet homme qui s'est associé avec cette jeune fille pour le faire, pour voler ta vie. Je détruis la grâce maintenant. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous honore. Prends-moi psaume 124, verset 18. Hein? 118.
Voilà, oui, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Voilà, le temps est déjà parti. Le temps est déjà parti. Est-ce qu'on continue? On se retrouve ce soir, amen, à 23h30. On va continuer là-bas. On va continuer là-bas. Ce n'est pas normal. Tu dois récupérer. Tu dois récupérer. Tu dois récupérer ce qu'on t'a volé. Tu dois récupérer ce qu'on t'a volé. Toute malédiction qui est liée à ton village maternel est détruite ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute malédiction liée à ton village paternel est détruite ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus. Cette eau qui combat Augustine, et c'est pas c'est qui. Il y a une eau qui la combat. Il y a une eau qui la combat, qui combat les finances dans sa vie. Je détruis cela. Je détruis cela. Ils ont pris des pièces ils ont pris sa photo avec des pièces et puis ils ont jeté au bord d'une eau là-bas. Mais je détruis cela au nom de Jésus. Recevez la gloire. Recevez la gloire. Recevez la gloire. Recevez la gloire. Que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ta journée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Précieux enfant de Dieu, le temps va vite. Hein. Le temps va vite. Le temps va vite. Les 6h41 minutes. On va se retrouver ce soir à quelle heure? 23h30. Connectez-vous, on va prier fort. Alléluia. La puissance de Dieu sera au rendez-vous. Nous allons faire la traversée. Beaucoup d'enfants de Dieu, amen, n'aiment pas faire la traversée. Ce n'est pas bon. Les journées se possèdent, les mois se possèdent. Mais vous avez lu tout à l'heure. La Bible dit qu'Aman, amen, allait jeter le sort, c'est-à-dire le plus, c'est-à-dire le sort pour la journée et pour le mois. Donc vous devez comprendre, précieux enfants de Dieu, qu'il y a des gens qui sont chargés chaque jour de travailler dans le règne des ténèbres pour que toi, ta vie échoue. Toi aussi, viens posséder ton mois. Viens parler au mois. N'attendez pas le 31 décembre pour posséder l'année. Les mois se possèdent. Alléluia. Viens récupérer la clé du mois d'août afin de régner dans le mois d'août. Que Dieu te bénisse. Qu'il t'honore. Voici le numéro qui est affiché au bas de l'écran là. Voilà, au bas de l'écran. Fais ton offrande là-dessus pour posséder ta journée. Amen. Donc on se retrouve ce soir. Voici l'affiche qui est derrière là. Voilà, l'affiche est derrière là. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Ta journée est bénie. C'est une journée de bonnes nouvelles, une journée de victoire. Toute malédiction programmée contre ta vie en cette journée est annulée. Va et que le Dieu que tu as cherché en cette journée soit de ton côté pour parler en ta faveur. Qui est béni ce matin. Amen. Excellente journée à vous. On se retrouve ce soir à 23h30. Ciao.